Bonjour frères et sœurs et amis. Alors, j'aime pas tellement de parler de politique, mais je vais vous donner une petite pensée. Depuis 2019, on peut parler même avant, mais 2019, oui, que c'est passé, il y a eu le confinage. Tout le monde était obligé de porter le masque et obligatoire de prendre la piqûre. Autrement, si on n'en prenait pas, on ne pouvait plus acheter, ni vendre, puis travailler, puis aller au magasin, et ainsi de suite. On a vu toutes ces choses-là. Et le président, il a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il a même dit de lui-même, la bête, elle est là. La bête, elle est là. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et puis, dernière. Et il a parlé aussi 3 fois la guerre. La guerre, la guerre. Alors, le peuple n'a pas compris que c'était quoi la guerre à cette époque-là, en 2019. Et les gens ont mis leur confiance à travers de cet homme, parce que tout le monde, la majorité, ont voté, et même si on voulait voter par d'autres ministres et d'autres personnes qui ont essayé de faire la politique, en espérant qu'ils vont essayer de vous aider. Et on l'a vu à travers pendant toute cette période de 3 ans à peu près et demi. Et rien s'est passé. Ils ont parlé de vérité. Vérité, rien que la vérité, toute vérité, pour enfin que vous ayez confiance en eux, parce qu'ils sont là pour vous apporter la vérité. Et la vérité, tellement qu'elle était bien exprimée, cette vérité, mais c'est une vérité qu'on tente de croire que c'est une vérité, mais en réalité, c'était un mensonge. Et le mensonge, malheur à celui qui se confie en l'homme. Alors les hommes, ils sont confiés, soi-disant, dans cette vérité, mais en réalité, la vérité, ils ont lié des gens, et les gens sont devenus des esclaves au sujet de la vérité qui était en réalité mensonge. Et vous l'avez remarqué. Mais les gens ont toujours mis leur confiance dans les hommes. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Alors, on voit qu'ils ont dit, mais ce président, on ne va pas voter sur lui, parce que en réalité, c'est un homme, en réalité, qui dit le contraire, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il dit des vérités, il dit des mensonges, vous l'avez bien remarqué. Mais c'était un peu trop tard. Vous avez quand même suivi le mouvement de cet homme, de soi-disant vérité, qui n'a rien de vérité, et tous ces politiques, qu'ils soient en France et même dans le monde entier. Tous ces rois de la terre, en réalité. Il faudra la guerre au sein. Alors, il y a une chose qu'il y a, c'est que il a exprimé qu'il était là pour nous aider. On voit que tout le monde n'a pas voulu l'accepter, mais ils sont mis encore confiance dans cette vérité. Une vérité qui proclame le mensonge et le mensonge la vérité. Et on le voit. Et tout le monde a encore revoté pour cet homme. Et comme ils ont voté pour cet homme, ils ont mis leur confiance encore. Ça veut dire que... Et pourtant, lui, il a dit, la bête, elle est là pour faire la guerre. Mais ils ont quand même voté, ils ont revoté encore pour le président. Je fais pas de politique, mais je dis simplement. Et les autres aussi, que tous ces hommes qui, soi-disant, qui sont là pour nous aider, mais ils touchent toujours des bonnes galettes, ils touchent de l'argent colossal, mais en réalité, puisons sur la France et prennent tout l'argent des Français, en réalité. Et je fais pas de politique, je ne fais pas de politique, mais je dis ce que j'ai envie de penser. Et ces hommes-là, en réalité, tous les hommes de la Terre, ils mettent leur confiance dans ces hommes politiques et ces rois de la Terre, et croyons qu'ils vont résoudre le problème. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Mais c'est de même aussi au sujet des pasteurs. Pasteurs, enseignants, dirigeants, conseillers, docteurs, apôtres, prophètes, et beaucoup les gens aussi commencent à mettre leur confiance dans ces hommes-là. Alors ils nous ont dit, ne vous inquiétez pas, vous ne passerez pas par la grande tribulation, on sait que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est ceux qui vont rester sous la terre, comme je vous ai montré des vidéos. Et ces hommes-là, ils ont dit que vous ne passerez pas la grande tribulation. Alors, malheureusement, les hommes de Dieu, ils ont dit, vous ne passerez pas des grandes tribulations. Mais on les a vus, tous ceux que les hommes de Dieu ont dit, c'est bien accompli. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Philippe, et les apôtres, et même le Christ a dit, vous ne passerez pas beaucoup de tribulations. Et les tribulations, on les a vus. Hein. L'apôtre Paul a coupé la tête, il l'avait averti, Pierre aussi crucifié, et Jacques aussi, et ainsi de suite, et surtout, tous les chrétiens ont été mis dans des arènes. Mais les hommes de Dieu l'ont dit la vérité quand même. Ils ont quand même dit la vérité. Mais les hommes religieux, ils ont dit non, vous ne passerez pas par la grande tribulation. Alors ils l'ont dit depuis des siècles et des siècles, depuis que l'Église universelle, la Babylone a mis en évidence, la Babylone, l'Église religieuse, ils l'ont dit vous ne passerez pas par la grande tribulation. Mais en réalité, c'est les rois de la terre qui sont des religieux, qui sont dans le monde, et que vous mettez la confiance dans des hommes religieux de ce monde. Hein, celui qui est ami du monde est ami de Dieu. Mais vous pouvez faire suivre le mouvement des religieux. Et ces religieux, ils l'ont dit vous ne passerez pas par les grandes tribulations. Alors on voit que la guerre de 14-18, la guerre de 100 ans, et ensuite il y en a plein, le Moyen-Âge, tout ce que vous voulez, on peut chercher tous les archives, vous verrez que tous ces religieux, ils n'ont jamais
Ils n'ont jamais dit au peuple, non, vous ne passerez pas par les grandes tribulations. Mais on le voit, et même, il n'y a pas plus loin, on va aller sur la dernière guerre mondiale pour que tout le monde puisse le comprendre plus facilement. Alors, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des milliers de personnes, 6 millions de juifs, et sont comptés les gitans, ils sont comptés les innocents, qui l'ont mis à mort. Et c'était des religieux, c'était des religieux, si vous cherchez bien, vous trouverez, c'est ces religieux qui ont fait la guerre. Et non, ils ont dit, non, ne vous inquiétez pas, vous passerez pas par la grande tribulation. Alors, en réalité, tous ces curés, ces prophètes, ces pasteurs, ces enseignants, ces dirigeants de ce monde qui sont attachés avec des titres dans le monde, eux, ils disent, non, vous passez pas. Mais on voit, chaque fois qu'il y a une guerre, le peuple, il se fait massacrer à la tronçonneuse. Et on dit non, alors vous mettez votre confiance. Alors tous les prédicateurs aujourd'hui qui ont proclamé en disant non, vous passerez pas par la grande tribulation. Vous passerez pas par la grande tribulation. Mais on l'a vu pendant le confinage, beaucoup de serviteurs, ils ont dit, alors chrétiens, restez chez vous, ne venez pas chez moi parce que je ne veux pas vous attraper le Covid de vous, allez restez chez vous. Ils commencent à pousser les chrétiens, et ils ont peur, alors ils poussent les chrétiens. Alors ils ont fermé les églises, tout ça, parce qu'ils ont eu peur. Alors pour des hommes de Dieu, qui font des grands miracles et des prodiges, et là pour un petit Covid-19, ils n'ont pas pu le guérir, parce qu'ils sont beaucoup, ils ont passé arrêtés par la mort, malheureusement, c'est triste pour eux, mais il y en a des milliers qui sont, parmi les chrétiens, qui sont morts, et même des serviteurs qui sont morts aussi. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait trop attention, et les chrétiens, mais toujours confiants. C'est pour ça que je dis aux élus de Dieu, sortez de ces églises corrompues. La Babylone, l'église universelle, elle est attachée à l'État. Et toutes ces églises sont attachées à l'État. Et ils disent toujours au peuple, ne vous inquiétez pas, on est toujours là pour vous résoudre votre problème. Et je donne un exemple aussi qu'il y avait un serviteur qui a dit, en l'an 2000, le Seigneur devait venir. Et il n'est pas venu. Et pourtant, il a bien proclamé, il y avait des textes et des vidéos, et puis des études. Et j'ai tout ça, moi, à mon service. Et j'ai vu qu'il avait dit ça. En l'an 2000, le Seigneur revenait, mais il n'est pas revenu. En 2006, il a dit qu'il devait venir, il n'est pas revenu. En 2012, il a dit qu'il venait, il n'est pas revenu. Et quand il était mort, il a dit peut-être avant que je meure, le Seigneur devait revenir. Mais le Seigneur n'est pas revenu. Et en réalité, tous ces religieux et tous ces soi-disant hommes de Dieu qui profitent de vous, en réalité, ils essayent de vous prendre votre argent, vos biens, en réalité, vos richesses. Ils ont besoin de votre argent pour s'enrichir. Et on les voit, aujourd'hui ils sont très riches. Allez voir un petit peu dans les monuments qu'ils ont construits, les belles voitures et les beaux comptes en banque, et leurs enfants sont bien nourris, et ils ont des belles voitures et même des belles caravanes, pour ceux qui vivent en caravane, et ceux qui ont des maisons, ils ont des belles maisons. Allez voir, vous verrez, ces hommes-là, ce sont des hommes qui sont là pour vous dire que vous ne passerez pas par les grandes tribulations. Mais il y a beaucoup de malheureux, et il promet aux gens en disant, ne vous inquiétez pas, nous sommes des serviteurs de Dieu, vous appelez-nous et on vient vous poser main à vous et vous serez guéris et vos enfants seront guéris. Mais malheureusement, on voit qu'il n'y a personne qui est guéri, et ceux qui sont guéris sont disant, mais ils ont toujours passé par la médecine. Et ils se servent de la médecine pour dire que guéri. Comme il y a un frère qui m'a dit, frère, moi j'ai prié Dieu, mais j'ai mis ma confiance dans les docteurs. Et pas que les docteurs, Dieu il a mis des docteurs, parce que Dieu est obligé de mettre des docteurs pour les gens, parce que comme les gens ne croient pas en Dieu, mais Dieu comme miséricorde, Dieu avait quand même mis des médecins à notre service. Que Dieu soit béni et glorifié pour cela. On n'est pas des fanatiques, mais on croit bien ce que Dieu il nous dire à travers de sa parole. Mais malheureusement, vous mettez votre confiance dans ces hommes-là, et vous continuez encore à mettre votre confiance dans ces hommes-là. Arrêtez ces hommes-là, ces prédicateurs, ces enseignants, ces dirigeants, ces faux prophètes, et tout ce que vous voulez, sont comme les hommes politiques. Ils parlent de vérité. Oui, on parle de vérité, rien que la vérité, peu de vérité, de toute vérité, mais en réalité, toutes ces vérités qui ont proclamé les vérités, en réalité, c'est du mensonge qui t'en mettent en action en se disant que c'est la vérité. Ils se servent de la parole de Dieu. Il se sert de la parole de Dieu, il se sert du message de Dieu, en se disant, vous voyez les frères, nous sommes des hommes de Dieu, ne vous inquiétez pas, vous ne passerez pas par la grande tribulation. Et malheureusement, on voit que tous ces prédicateurs, ces anciens dirigeants de ce monde, ont été de persécuter les hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu, eux, ils disent, vous passerez par des grandes tribulations, vous verrez des grands problèmes, des difficultés. Il y a eu des guerres, des tremblements de terre, des familles, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il a tout averti. C'est pas beaucoup de tribulations pour y rentrer dans le royaume de Dieu. Et eux, ils disent, non, la grande tribulation, c'est pas pour nous. Mais la grande tribulation, c'est quoi la grande tribulation? Il y aura une dernière tribulation, bah oui, parce que la dernière tribulation, vous voulez encore mettre en évidence votre puissance et votre autorité pour attaquer le camp des saints, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est qui va faire attaquer le camp des saints? Ce sont les nations, et les nations avec les impies. Et les impies, on les voit aujourd'hui, ils sont tous avec ces religieux, ils savent qu'ils ont tort, mais qu'ils continuent à suivre. On vous donne des vérités, on vous donne des enseignements pour montrer que tous ces prédicateurs et ces enseignants et ces dirigeants, ils sont comme les hommes politiques, ils parlent de vérité, rien de vérité, et en réalité, que la vérité qu'ils ont proclamée, c'est du mensonge. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.